Bien, je mesure le redoutable honneur qui m'est donné de conclure un colloque un vendredi soir à 17h30, veille de vacances scolaires, alors qu'il fait beau dehors et que toutes les aménités urbaines de la ville de Nantes vous attendent. Donc je vais évidemment être aussi synthétique que possible. Je veux commencer par quelques remerciements. D'abord à Johanna Roland pour nous avoir accueillis ce matin. Remercier l'ensemble des intervenants de la journée, qu'il s'agisse des élus, des universitaires, des acteurs économiques que nous avons entendus. Remercier également Romain Pasquier et l'IEP de Rennes pour l'organisation de la journée scientifique d'hier, et puis le pôle métropolitain Loire-Bretagne qui s'est appuyé sur nos collectivités et sur nos agences d'urbanisme pour l'organisation de ce premier rendez-vous qui, je crois, on peut le dire, si on en juge par l'affluence d'hier, 150 étudiants et chercheurs, et celle d'aujourd'hui, peut-être davantage ce matin, mais il y avait plus de 500 inscrits, je crois qu'on peut dire que c'est un succès. Alors évidemment, une synthèse est impossible. Je vous livrerai plutôt quelques convictions ou quelques éléments que j'ai retenus de cette journée, avec évidemment une part de subjectivité. D'abord, premier terme, faire ensemble. Il est revenu de manière récurrente, et je dirais qu'il y a d'abord, je pense que c'était assez frappant, une forme de lucidité, de conscience chez l'ensemble des acteurs et notamment des élus sur les risques de fracture territoriale, en distinguant bien, et tous les universitaires et chercheurs nous ont éclairés de leur regard, ce qui relève parfois des représentations, mais ce qui peut aussi relever de la réalité des faits et des risques pour nos territoires. Même si, chacun le mesure bien, nous ne sommes plus dans cette opposition binaire centre-périphérie, urbain-rural, métropole-campagne, quoique nous ne le sommes plus, j'allais dire, dans cette enceinte, mais que parfois à l'extérieur, on l'entend encore beaucoup, et que l'on doit lutter contre ce qui est parfois une forme de rite ou de gimmick au début des interventions dans telle ou telle réunion ou colloque d'autres collègues. Donc il y a une lucidité, il y a une volonté de faire ensemble, il y a beaucoup de réussites qui ont été présentées et valorisées tout au long de la journée, mais je pense que la vérité oblige à dire qu'il y a aussi des difficultés et des limites. On voit bien que les uns et les autres, on cherche le chemin. C'est qu'il n'y a plus de questions sur la volonté, mais en revanche, sur la manière de parvenir, sur l'atteinte des objectifs, il y a beaucoup de questionnements. Moi, je livre là une conviction, mais il se trouve que cela a été formulé quasiment dans ces termes il y a un instant. Je pense qu'il y a un sujet autour de la relation asymétrique, parfois, entre les métropoles et les communautés de communes ou d'agglomérations qui sont à nos portes sur un point, c'est la question de l'ingénierie. Parce qu'il ne suffit pas de dire les métropoles n'ont qu'à proposer leur capacité d'ingénierie aux autres territoires pour bien travailler ensemble. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que c'est une question décisive pour ces territoires. Et je veux juste dire que de ce point de vue-là, la politique d'État, qui consiste aujourd'hui à fonctionner essentiellement, sinon exclusivement, sous forme d'appel à projets excessivement complexes, nécessitant un outillage technique performant, aggrave les inégalités et elle se substitue aux politiques de droit commun qui aidaient l'ensemble des territoires. Je pense que c'est pour beaucoup de collectivités, ça doit être un sujet de mobilisation. Si on pointe des difficultés et des limites, et si parfois, il faut le dire, on peine à trouver les leviers, ça signifie qu'on a peut-être davantage encore besoin d'objectiver les choses. Et moi, j'ai retenu ce besoin de connaissance, y compris dans la bouche de Nadine Lévrato, je ne sais plus si c'était ce matin ou hier matin, le fait d'acter une forme de déficit de connaissances, y compris universitaire, académique, théorique, sur ce point. Plus de connaissances demain, globalement pour éclairer la décision des élus, mais y compris en référence à ce que je viens de dire, pour identifier les bons leviers pour agir, et qui sont nécessairement basés sur une analyse et un diagnostic fin et complet. Ça veut dire mobiliser beaucoup de savoir. Je redis, pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire, parce que j'ai fait l'ouverture de la journée scientifique hier, ça veut sans doute dire un rééquilibrage, en tout cas c'est ma conviction, dans les savoirs qui sont mobilisés. Longtemps, il y a eu une espèce de tropisme ou une prédominance
de la question institutionnelle, comme si les évolutions institutionnelles, les évolutions du droit allaient produire mécaniquement ces effets sur le territoire. Alors que je crois qu'il est plus juste de dire que la métropolisation, entendue non pas au sens juridique du terme, entendue au sens du statut, mais la métropolisation entendue comme un mouvement de développement et parfois de concentration d'un certain nombre de richesses dans les grands territoires urbains, eh bien, elle est d'abord le fait de l'évolution de l'économie mondialisée, Pierre Valls l'a dit il y a un instant, et dans un second temps, le rôle des pouvoirs publics, le rôle de l'action publique, il est de réguler, d'organiser, de structurer, de donner du sens, mais jamais en inversant les choses et jamais en se donnant l'illusion, et surtout pas nous les élus, de considérer que ce que nous disons ou les formes administratives et institutionnelles que nous nous donnons produisent immédiatement pour le territoire une sorte de modèle de développement. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas une abdication ou un renoncement, mais je pense que c'est plutôt une lucidité qui nous permet d'être plus efficace demain. Et de ce point de vue-là, eh bien, je pense qu'il y a aussi un trait commun à beaucoup d'interventions qui a été cette espèce de distinction évidente entre nos territoires administratifs et puis nos territoires vécus, réels. Et sans doute qu'à chaque fois qu'on va chercher la grande échelle, on est plus pertinent. Faire ensemble et faire confiance. Faire confiance, ça signifie quoi ? Ça signifie que s'il n'y a pas une poursuite du mouvement de décentralisation, s'il n'y a pas l'autonomie et les libertés nécessaires données aux collectivités locales, si on les prive de moyens, tout ce sur quoi on a discouru pendant 2 journées restera lettre morte. Et donc là, c'est sous forme d'alerte, mais je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai sujet dans les relations du monde local globalement à l'État et, disons-le, au gouvernement, pour garantir ou clarifier à minima, si je suis sympathique, le fait que les intentions sont bien de poursuivre cette dynamique de confiance dans les territoires en considérant que les choses sont en général plutôt faites, je vais dire, de manière plus partagée, raisonnée et, j'ose le dire, plus intelligente quand la confiance est donnée aux acteurs locaux. Et puis au final, réflexion toute personnelle de fin de journée, on voit bien, Pierre Valls disait il faut embarquer, on voit bien qu'on a aussi sans doute un problème de récit commun, un problème d'imaginaire collectif à construire, nous les métropoles, avec les territoires qui nous bordent, pour mobiliser, pour embarquer, pour être capable de se donner des perspectives ensemble et un imaginaire collectif positif pour sortir de ces dichotomies, de ces oppositions binaires. Et je pense qu'on a encore du chemin à faire et qu'on a encore un peu du mal à voir se dessiner en quelque sorte les contours de ce récit commun. Et donc si on a du mal à esquisser ou deviner les contours, ça veut dire qu'il faut continuer à réfléchir, continuer à travailler, continuer, s'agissant de l'ouest de la France, à tenter, à inventer, à essayer de penser ces dynamiques de relations territoriales. Je pense qu'on est, sans nous décerner trop de lauriers, mais plutôt en avance à bien des endroits. Je renvoie à nos modèles d'équilibre territoriaux à l'échelle de nos 2 régions. Mais si on veut continuer, si on veut être meilleur demain et si on veut partager davantage, alors il faut qu'il y ait une suite à ce rendez-vous de Nantes. Et donc c'est une manière de dire que nous imaginons, les responsables du pôle métropolitain, qu'il doit y avoir un acte 2 à cette première qui est une réussite. Merci Emmanuel Coué, merci Monsieur le Président de Rennes Métropole de cette brillante synthèse. Merci aux intervenants et intervenants tout au long de la journée et à vous qui avez participé dans les échanges ou avec le tweet wall, le mur de tweets. Voilà, bon retour. Merci à tous.